Yo les refs, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vous fais l'intro après la séance parce que je suis un gros golemon, j'ai oublié de vous filmer l'intro. Pour le micro, parce que évidemment j'ai pas de chance avec ce micro, ce que j'ai fait c'est que je suis allé le ramener à la boutique et je me suis fait rembourser. Donc ce qu'on va faire c'est qu'il va y avoir un changement au niveau de la séance, c'est que je parle pas pendant la séance, mais je vais essayer de m'améliorer sur le montage en faisant une voix off par-dessus, en expliquant les exercices, pourquoi je les fais, pourquoi dans cet ordre, qu'est-ce que ça travaille, etc. pour essayer d'en aider certains pour qui ils comprennent rien à ce que je fais et pourquoi je fais ça. Et puis voilà. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vais rajouter dans ma séance de sport et les explications, je rajoute ce que je mange dans la journée. C'est très simple, hein, franchement, moi je me prends pas trop la tête sur mon alimentation, tant que ça respecte mes calories, mes macronutriments et je regarde un peu mes fibres aussi pour faire attention du coup à ma digestion, parce que j'ai une digestion de grand-mère. Donc moi, les moindres changements sur mon alimentation ou si je mange pas assez fibreux ou quoi, ça me donne des problèmes de digestion. Du coup, c'est super. À part ça, ouais, donc là, ce que vous allez voir, c'est ma séance de sport. Du coup, tous les exos que je fais dans l'ordre par rapport à mon premier exo, en superset avec le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Je vous montre, j'ai pas filmé toutes les séries que j'ai fait, mais au moins il y a tous les exos que je fais pendant ma séance. Aujourd'hui, j'ai fait ce qui peut s'apparenter à une séance dos, biceps, pec, truc comme ça. En gros, c'était une séance plaisir aujourd'hui parce que les gars, on s'en bat les couilles. On n'est pas des bodybuilders, on n'est pas des compétiteurs. Donc, des fois, il faut se faire des séances qui nous font kiffer aussi. Et du coup, aujourd'hui, c'était clairement le but de la séance. C'était faire des exos qui me font plaisir avec des bonnes sensations et surtout, ouais, prendre un max de plaisir. Donc, dans l'ordre, ce que j'ai fait de mémoire, c'est j'ai commencé par du rowing à la barre, donc à la barre libre classique pour vraiment travailler le dos parce que je trouve que c'est un point faible chez moi. Et ça, je l'ai fait en superset avec du curl biceps aux haltères, pas marteau classique pour travailler les biceps, du coup, enfin la courte portion. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du tirage vertical prise pronation, donc comme ça, avec un focus encore une fois sur le biceps. Donc ce que je fais, c'est que je fais comme si c'était un chin-up et en fait, même si c'est pour travailler les biceps, c'est un exo qui est polyarticulaire. Parce que si jamais vous avez un retard sur un groupe musculaire par exemple, c'est intéressant de rajouter du polyarticulaire pour travailler le muscle parce que c'est ça qui va le faire grossir le mieux possible en tout cas. Parce que en fait, inconsciemment, c'est ce que vous faites sur les muscles que vous travaillez en principal. Par exemple, les pecs, vous faites du développé couché ou que ce soit à la barre, à la Smith Machine ou aux haltères. En fait, c'est du polyarticulaire que vous faites. Et c'est ça qui fait grossir le plus vos pectoraux. Et du coup, en fait, il suffit d'appliquer la même philosophie pour les muscles sur lesquels vous estimez avoir du retard. Et du coup, moi, c'est ce que je fais sur les biceps. Et ça, je l'ai fait en superset avec des élévations latérales aux haltères. Voilà, ça, c'est les 4 premiers exos. Et ensuite, il me semble... Ah oui, j'ai fait Et ensuite, en troisième superset, entre guillemets, j'ai fait comment ça s'appelle? Pour travailler les pecs, de la poulie vis-à-vis vers le bas, pour travailler à fond le bas des pecs, parce que je trouve aussi que c'est un point faible que j'ai chez moi. Donc j'ai fait ça en superset avec des élévations frontales. Et à la fin, j'ai fait du relevé de buste penché, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, vous bloquez les jambes et vous relevez le buste sur une machine. Enfin, de toute façon, vous allez le voir dans la vidéo. Et voilà. J'essaie de pas trop spoiler ce que je vais faire parce que sinon, pendant la séance, j'aurais plus rien à dire. Mais en tout cas, voilà. Je vous laisse avec les rushs de ma séance de sport, avec la voix off par-dessus. Et juste après, je vous montrerai ce que je mange. Là, du coup, en ce moment, je suis à 2000 calories.
ce qui est pas beaucoup, parce que je suis en remontée calorique de ma sèche. Et moi, je suis un énorme mangeur. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est avoir des gros plats que je garde pour le soir. Et ce que je fais en ce moment, c'est que je fais quelque chose qui peut s'apparenter à de l'OMAD, donc One Meal a Day, où je mange une fois par jour. Et je mange sur les coups de 20 heures, un truc comme ça. Et je suis à 2000 calories, 130 grammes de protéines, 40 de lipides. Je suis un peu bas en lipides, mais j'ai remarqué que ça faisait rien sur moi. Donc je suis à 40 grammes de lipides, parce qu'il faut en garder quand même. Et pour les glucides, bah, c'est tout le reste de mes calories que je fous dans les glucides. Donc je suis assez haut en glucides, ça va. Et petit à petit, bah, c'est de remonter les calories pendant ma reverse pour arriver au plus haut total calorique sans prendre de gras. Je vous laisse avec la séance. Ensuite, je vous montre ce que je bouffe pendant mon énorme repas de Doberman à 2000 calories. Et voilà, bon visionnage. Du coup, les refs, on se retrouve du coup sur les prises enfin les vidéos que j'ai prises à la salle. Là, pour le premier exo, comme je vous ai expliqué, je fais du rowing à la barre. Cet exo, je l'aime bien parce que je sens bien le dos qui se serre quand je remonte la barre. Et là, pour le premier exo, j'ai chargé à 60 kg. Mais vous allez voir sur la vidéo qu'en fait, je vais charger un peu plus parce que c'était un peu léger. C'était un peu léger. Je vais pas charger beaucoup plus. Là, vous voyez directement. J'ai rajouté 5 kilos de chaque côté. Donc, j'ai chargé à 70. Et là, le but, en fait, ce qui est bien avec cet exo, c'est qu'en plus de travailler le dos, comme vous vous baissez et que vous faites une sorte de semi-deadlift, ça vous fait travailler aussi la force dans les lombaires et ça vous permet de contracter le bas du dos comme si vous faisiez un deadlift. Donc je trouve que il est vraiment intéressant cet exo. Bah, de toute façon, le polyarticulaire, c'est la vie. Et là, vous voyez que cet exo, donc le rowing à la barre, je le fais en superset avec du curl marteau, excusez-moi, du curl aux haltères tout simple pour travailler du coup la courte portion du biceps. Donc c'est vraiment ce type d'exo où on travaille la courte portion qui fait avoir ce pic de biceps quand on contracte. Je le fais en unilatéral parce que j'aime bien faire ce genre d'exo pour mes biceps. Je sens bien le biceps qui travaille. Changement d'angle pour le rowing. Ah ouais, et j'ai enlevé le t-shirt parce qu'il faisait vraiment beaucoup trop chaud. Et puis j'avais un peu envie de flex aussi. Il y a quoi à flex? Je sais pas, mais en tout cas voilà. Donc sur le deuxième exo, enfin sur la deuxième série, vous voyez que je descends pas énormément. Le but en fait sur ce rowing, c'est vraiment de coller la barre au quadriceps et de remonter jusqu'au niveau du nombril pour vraiment sentir le dos travailler. Ensuite, bah, comme d'habitude, là je le fais en superset avec du curl pour les biceps. J'ai décidé de changer d'angle pour essayer de varier les plaisirs, comme on dit. Et du coup, voilà. Donc là, bah, pareil, hein, franchement, les gars, que ce soit du polyarticulaire, de l'isolation ou quoi, faut tout le temps mettre de l'intensité et aller à l'échec. Parce qu'en fait, une série qui va pas à l'échec, bah, ça sert à rien de la faire en fait. C'est une série de chauffe. Donc le but, c'est de vraiment se la donner sur toutes les séries, d'y aller à fond, de quand même garder une bonne forme pour vraiment travailler le muscle souhaité. Et puis voilà. Troisième série pour le rowing. Et en fait, ben, là, c'est la même philosophie que j'adopte sur tous mes polyarticulaires. C'est-à-dire que sur la troisième et dernière série, je baisse la charge pour aller chercher une fourchette de répétition qui est un tout petit peu plus longue. Donc là où d'habitude je suis sur les 8 à 10 répétitions, ben là je vais chercher entre 12 et 15. Alors je ne compte pas réellement combien de répétitions je fais parce que le but pour moi, comme à chaque série, c'est d'aller à l'échec. La fourchette de répétition, en vrai, on s'en fout un peu. Tant que vous allez à l'échec, c'est le principal. Bah là, j'y suis pas allé. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu faire beaucoup plus. Je crois que c'est parce que... Ah oui, c'est parce que j'ai une poigne de merde. Si vous avez des conseils là-dessus, les gars, aidez-moi pour travailler la poigne et gagner en grippe. Deuxième exercice, tirage vertical en pronation, type en mode chin-up, comme si je faisais des tractions en pronation.
pour vraiment aller cibler le biceps parce que c'est un point faible que j'ai chez moi. Et ce qui est bien, c'est que là, c'est du polyarticulaire qui travaille principalement le biceps quand on le fait bien. Donc c'est du tirage vertical type pronation, comme j'ai dit. Et là, le but, c'est de vraiment cibler la brûlure du biceps. Il faut vraiment que ce soit le biceps qui travaille le plus et pas le dos. C'est hyper compliqué, mais il faut vous imaginer que le coude, il descende vers vos genoux et pas que vous le rameniez derrière le dos. Donc cet exercice, le tirage vertical, le pronation, je le fais en superset avec, comme vous le voyez, des élévations latérales. Là, c'est pour travailler le faisceau du coup latéral de l'épaule, ce qui va donner cet aspect rondeur à l'épaule. Et je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs exos pour travailler le faisceau latéral de l'épaule. Et, euh, et puis, c'est un exo que j'adore, parce que je sens bien la brûlure du faisceau latéral de l'épaule. Et si vous sentez trop vos trapèzes en faisant cet exo, il faut vraiment que vous preniez moins lourd sur les haltères et que vraiment vous cibliez juste le fait de monter l'haltère au niveau de vos épaules. Deuxième série pour le chin-up. Je sais pas pourquoi la caméra elle est aussi basse que ça. Mais en tout cas, vous voyez ce que je fais et c'est le principal. Là, j'ai rajouté les sangles de tirage parce que, comme je vous ai dit, en fait, mon grip, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas beaucoup de grip quand je fais mes exos de tirage. Et c'est vraiment mon facteur limitant premier. Donc là, comme je vous ai dit, en fait, là, vous voyez que je ramène les coudes vers mes dorsaux. Mais quand vous le faites consciemment, il faut vraiment le ramener plus vers le milieu de votre quadriceps, là où il y a la sorte de petit coussin qui vous permet de tenir les jambes. C'est vraiment ici qu'il faut cibler pour travailler à fond les biceps et tirer un max. Deuxième série de superset du coup avec les élévations latérales. Là aussi j'ai mis les sangles de tirage mais je les ai pas utilisées en fait. Et vraiment le but ici comme vous voyez c'est d'étirer un max pour aller chercher la brûlure au niveau du faisceau latéral sans recruter les trapèzes. Et ça c'est vraiment quelque chose de compliqué à faire. Donc faut vraiment mettre l'effort là-dedans de pas travailler, enfin de pas recruter les trapèzes. Troisième exo, enfin troisième superset entre guillemets, c'est de la poulie vis-à-vis vers le bas parce que je trouve que en fait au niveau de la partie claviculaire et de la partie médiane des pecs, je trouve que ça va, mais je manque de muscles au niveau de la partie basse des pecs. Donc ça, c'est vraiment un exo qui travaille bien. Et je sais pas si vous remarquez, quand je croise les bras, je fais en sorte de croiser d'abord la gauche vers le haut, puis vers le bas. En fait, j'alterne quelle main va passer vers le haut pour que ce soit équilibré. Et là, le but, c'est vraiment de croiser, d'aller chercher la contraction du pectoral. Et puis voilà. Cet exo, je le fais en superset avec des élévations frontales cette fois-ci pour travailler la partie avant des épaules. Alors il y en a beaucoup qui vont dire que ça sert à rien parce que sur les exercices de poussée comme le développé couché, le développé incliné, etc., on les travaille suffisamment. Mais en fait, je trouve que quand on est un pratiquant naturel de musculation, les épaules, c'est vraiment très très compliqué de les avoir bien ronds, etc. Et en fait, vous voulez des grosses épaules, mais vous oubliez de travailler une partie entière des trois faisceaux. Et je trouve que, en fait, quand vous commencez à les travailler, à travailler la partie avant, c'est là que votre épaule il commence à bien se transformer. Et voilà. J'ai pas filmé, donc comme je vous ai dit, vous voyez, là j'ai pas filmé toutes mes séries, mais c'était pour que vous voyez bien le mouvement, etc. Et sur la fin, je fais du relevé de buste avec un haltère. Et là, le but, c'est de travailler le bas du dos et les lombaires pour renforcer cette partie et pouvoir être plus efficient sur les exercices de tirage comme le tirage horizontal, le rowing à la barre ou encore le deadlift tout simplement. Et le but, c'est de faire ça. Donc, je vous fais plusieurs séries de travail
pour que vous voyez bien que là du coup j'ai un peu monté en charge et tout. Et le but en fait c'est qu'une fois que vous n'arrivez plus à le faire avec un poids, vous lâchiez le poids et que vous le fassiez en libre, que vous le fassiez sans poids. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher, c'est vraiment cette brûlure au niveau du bas du dos, sans pour autant vous faire mal. Mais là, vous voyez, j'ai lâché l'haltère et le but, c'est de descendre bien bas et de remonter bien haut pour aller chercher cette contraction au niveau du bas du dos. Et puis voilà. Du coup les refs, on se retrouve après la séance de sport, enfin après les rushs de la séance de sport pour vous montrer ce que je vais manger ce soir. Donc comme je vous ai dit, au menu de ce soir, j'ai 2000 calories à bouffer parce que en fait j'ai pas mangé de la journée et du coup il faut que je mange mes calories pour éviter de soit perdre du poids, soit en prendre, d'être toujours dans le contrôle de ce que je mange. Au niveau des macronutriments dans ces 2000 calories, comme je vous ai dit, on est à 130 grammes de protéines, une quarantaine de grammes de lipides et le reste en glucides. Et il me semble que du coup ça fait 300 grammes de glucides. Je suis à 130 grammes de protéines. Pourquoi ? Parce que en fait les gars, je suis un poids plume, hein. Je fais 1m67 en ce moment, je suis sous les 60 kilos à peu près. Donc ça fait qu'en fait, j'ai pas besoin d'énormément de protéines pour pouvoir progresser. Parce que, je sais pas si vous savez, mais du coup, les recommandations pour le grammage des protéines qu'on a, c'est 2 grammes par kilo de poids de corps. Et donc, comme moi, je fais 60 kilos, en fait, 60 x 2, ça fait 120. Et comme c'est vraiment pas beaucoup dans mon alimentation, j'augmente encore un peu et je suis à 130, mais vraiment, j'ai mon quota de protéines sans forcer, quoi. Donc, je crois que je suis à 2,1 ou 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et pour les lipides, je sais que les recommandations, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc, en fait, ça fait que je devrais manger, ingurgiter 60 grammes de lipides. Mais en fait, les lipides, c'est très calorique et il y a très peu de volume alimentaire. Et comme je vous ai dit, moi j'adore manger. Et je me suis rendu compte qu'en baissant un peu mes lipides sans trop aller dans l'extrême, donc en étant à 40 grammes, donc ça fait à peu près 0,6-0,7 grammes de lipides par kilo de poids de corps, je me suis rendu compte que ça allait totalement et que ça ne me posait aucun problème d'être à ce taux de lipides là. Du coup, je vous montre ce que je bouffe ce soir dans mes 2000 calories. J'ai, je sais pas si vous allez voir, 200 grammes de viande hachée. Je sais pas combien il y a de pourcentage de masse grasse. Parce que en fait, c'est pas écrit en Colombie combien il y a de masse grasse. Mais je crois que pour 100 grammes, je suis à 100. C'est de la viande assez maigre. Je suis à 120 je suis à 120 calories pour 100 grammes pour cette viande hachée. Donc ça va de ouf. Avec ça, je vais rajouter de la sauce, la sauce sriracha qui est quasi pas calorique, qui est quasi pas de calories dedans, donc ça c'est cool. Et elle est bien piquante, donc ça permet de relever le goût avec les épices que j'ai déjà rajoutées. Et avec ça, je vais bouffer, je vais mettre ça dans des wraps, dans des grands wraps de burrito. Et je vais les mettre un peu au grill pour qu'il y ait cet aspect croustillant que j'aime bien. Et avec ces 2 burritos à la viande hachée et à la sauce sriracha, je me suis fait, attention les yeux, des pancakes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pancakes. 7 pancakes avec de la farine de blé complète pour avoir les fibres dont j'ai besoin au cours de la journée. Parce que comme je vous ai dit, j'ai besoin de pas mal de fibres pour digérer, mais pas énormément non plus. Je crois que je suis aux alentours de 12 grammes de fibres pour 1000 calories. Et dans ces pancakes, ce que j'ai mis, c'est 220 grammes de farine de blé complète, 2 œufs, 20 grammes de whey et de l'eau. Je mets pas de lait parce que ça fait des calories en plus et je trouve que la texture elle change pas tant que ça en tout cas. Et avec ça, ce que je mets, c'est des tranches de jambon. Alors vous allez voir les tranches de jambon en Colombie, c'est assez marrant. C'est
ça, voilà, du jambon. Alors, pour vous dire si c'est du pur porc, je ne m'avancerai pas. Mais en tout cas, voilà, il y a 20 calories par tranche de jambon. J'en mets 6. Je mets 6 tranches de jambon, donc ça me fait 120 grammes de jambon. Ouais, c'est ça. Et pour les autres pancakes, du coup, qui n'ont pas de garniture, je rajoute. Ça, c'est mon petit péché mignon, j'avoue. Je me fais plaisir. C'est un truc qui est en Colombie, ça s'appelle du. Je sais pas si vous allez voir. Du arequipe. En gros, c'est un peu comme du dulce de leche. C'est une sorte de pâte à tartiner, un peu chocolat caramel. C'est super bon. Et ça, j'en mets 60 grammes sur mes pancakes. Ce qui nous amène à un total de 2000 calories pour, comme je vous ai dit, 130 grammes de protéines, 300 grammes de glucides et 40 grammes de lipides. Voilà, avec des aliments qui sont, j'essaie qu'ils ne soient pas trop transformés, même si, voilà, tant que vous respectez, en vrai, moi je me fixe la règle du 80-20, c'est-à-dire 80% d'aliments bruts pour 20% de produits transformés. Et là, je pense qu'on est largement, on respecte largement le quota. Je prépare tout ça, je vous montre à quoi ça ressemble. Et je vous fais l'outro parce que je vais quand même pas manger devant vous, c'est hyper mal poli. Et moi, j'adore manger dans ma bulle et tout. Donc voilà, je prépare tout ça, je vous montre à quoi ça ressemble le résultat final. Et puis voilà. Et du coup les refs, voilà le résultat. Donc ici, vous avez les 2 wraps avec dedans les 200 grammes de viande hachée. Ça nous fait à peu près, là je crois il y a 600 calories à peu près. Et ensuite, là, vous avez les 4 pancakes avec 6 tranches de jambon. Et là, vous avez 3 autres pancakes. Et cette fois-ci, il y a la pâte à tartiner que je vous ai dit, là, du dulce de leche qu'il n'y a que en Colombie. Et voilà. Et tout ça, du coup, ça me fait un total de 2000 calories pour 130 grammes de protéines. Enfin, là, je me répète, mais voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, les refs. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Là, j'ai essayé de faire un peu différemment d'habitude en essayant de bien vous expliquer les exos à la salle de sport, même si je me prétends pas du tout être une autorité suprême de la musculation. Les gars, j'ai pas de diplôme, je suis juste un pratiquant. Je vous montre juste moi ce que j'aime faire, ce qui me convient, ce qui marche sur moi aussi. Donc, ce que je peux vous conseiller, vous, c'est s'il y a des trucs qui vous plaisent, prenez ce que je vous ai dit, essayez. Si ça ne vous plaît pas, bah, changez, trouvez des alternatives et tout. Mais vraiment, le but de la musculation, c'est de trouver ce qui nous convient, ce qui marche sur nous et surtout sur le long terme et ce qu'on peut tenir. Donc voilà, je vais vous laisser. J'ai un énorme festin qui m'attend, je vais me régaler les refs. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un pouce bleu et si vous avez des remarques sur la vidéo ou quoi, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris ou une remarque peut-être que sur laquelle je pourrais m'améliorer, bah, n'hésitez pas. Tant que c'est constructif, moi je prends. Je suis pas du genre à me vexer. Donc voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les refs.